Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ce sera avec un grand plaisir. Sachez également que si vous habitez loin, on peut le faire par Skype, par WhatsApp. On se débrouille toujours, hein. J'ai pas mal de personnes qui m'appellent un petit peu partout. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'inquiétude. Les paiements se font par PayPal. Carte bleue, presque. Je vais vous dire presque parce que j'ai vu que ça avait fonctionné une fois, alors pourquoi pas une deuxième fois. Voilà, à essayer. Mais PayPal, sans problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, nous allons voir aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018. Et oui, bientôt nous arrivons sur le mois de décembre. Alors, vous n'allez pas tarder à traverser une sacrée pleine lune. Celle du 23. Moi, je vais vous demander d'essayer vraiment d'éviter les conflits au maximum. Essayez de trouver de l'apaisement, pas de conflit. Essayez vraiment de retrouver un apaisement personnel. Je vais tenter, j'ai bien dit, je vais tenter de vous mettre une méditation guidée. Cette fois-ci beaucoup plus lente parce que je veux faire ça bien, donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué pour moi. J'arrive pas à trouver la bonne façon de les faire, mais je suis persévérante et têtue. Donc, je vais vous faire quelque chose de très sympathique. Voilà, en attendant de faire quelque chose de très sympathique, eh bien, nous allons voir cette fameuse guidance. Alors, je vous ai corsé un petit peu les choses, c'est-à-dire que je vous ai demandé de choisir. Alors, là, vous avez le loup avec Saint-Benoît, vous avez l'arbre de vie avec Raphaël, et vous avez la Vierge Marie avec la pyramide de Labradorite. C'est-à-dire que toutes ceux et toutes celles qui sont un petit peu, des fois, à se demander qu'est-ce que je vais choisir, j'ai l'habitude de choisir le loup. Oui, mais là, il y a le loup et Saint-Benoît. Alors, est-ce que ça va avec pour lequel vous allez pencher? C'est fait exprès, c'est pour vraiment suivre votre intuition. Effectivement, l'intuition, c'est la première chose qui vient vous attirer pendant que je parle. Et puis, bah, effectivement, c'est celle-là et c'est pas une autre. C'est comme ça que ça marche. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite guidance sur les thèmes suivants. Je vous ai pris le Ferry Lenormand. Donc, j'ai tiré 2 cartes pour un petit peu voir la tendance. J'ai pensé à vous, les amoureux et amoureuses, ou pas, de tirer une carte des anges de l'amour et hop, le grand oracle de l'amour. Allez, 2, je me suis dit, allez, royal. Un petit message de la part de l'univers qui veille sur vous, hein, ça c'est certain. Voilà. Et puis, bah, écoutez, j'ai repris le tarot de bienveillance que j'ai trouvé juste extraordinaire, ainsi que l'oracle des fées que j'ai également trouvé extraordinaire. Voilà. Donc, deux jeux qui me sont juste waouh, 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 waouh. Voilà. Allez, comme je sais que vous savez que je n'aime pas non plus vous faire trop patienter, donc normalement les choix sont faits. Allez, je vais commencer par le loup. Hop, hop, hop. Que vient faire le loup et Saint-Benoît? Quels sont ses messages pour cette semaine qui va arriver? Alors, là, c'est le petit message que je vous passerai après. Déjà, avec le Ferry Lenormand, vous avez un message où on parle effectivement avec les oiseaux de commérage, de ragots, des choses par rapport aux réseaux sociaux. Et comme si effectivement, avec le journal, que vous preniez connaissance d'un secret ou de quelque chose par rapport à ces ragots. Donc ça voudrait dire que vous seriez amené à apprendre ou un secret ou une révélation ou quelque chose qui viendrait. Alors, à force que ça vienne en même temps, les idées, c'est compliqué. Alors, je me recentre. Voilà. Premièrement, ça peut être via les réseaux sociaux, vous tombez sur quelque chose qui vous plaît et dont vous avez envie de faire un apprentissage. C'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai trouvé Winnerman. C'est vrai qu'effectivement, il y a des trucs qui sont pas très chers, qui peuvent être sympathiques. Limite, quand vous payez 9,80 € ou 10 €, vous perdez pas grand-chose. Et puis, ça peut être toujours intéressant. Voilà. Ça peut être ça. Peut-être que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver
Ah, peut-être, oui, effectivement. Excusez-moi, c'est parce que mon ange me dit un truc. Effectivement, ça peut être aussi une manifestation. Ça peut être effectivement un colloque, un atelier qui vous plaît, voilà, quelque chose. Donc, regardez bien vos réseaux sociaux la semaine prochaine, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît. Pour d'autres, peut-être des ragots, des non-dits, des choses que vous allez apprendre justement sur vous, de la médisance. Donc ça, c'est moins drôle pour certains. Donc, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? La baffe du crapaud n'atteint pas la belle colombe que vous êtes. Voilà. Je pense que parfois, il vaut mieux laisser faire pipi à ces gens-là. Si ça peut leur faire plaisir, écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-leur faire du bien. C'est important. Alors, l'amour, 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 l'amour. Ah là là, l'amour. Alors, sensualité, nouvel amour. Oh mon Dieu. Ah bah c'est peut-être ça les commérages. Ah ça y est, elle a quelqu'un dans sa vie. Oh là là, ça y est. Ah, puis il est trop beau, il est trop merveilleux. On va lui dire qu'il est pourri. Oui, ça aussi. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Alors, donc, eh bien, écoutez, je suis contente pour ceux et celles qui ont choisi le Loup et Saint-Benoît. A priori, il y a des chances. Alors, toujours pareil, c'est un tirage général. Donc, je le répète, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde et ça peut ne pas arriver. Je n'ai pas la science infuse et je suis pas parfaite. Heureusement pour moi. Donc, juste une chose. Hein, donc, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va émoustiller. Et effectivement, ouais, elle est très belle cette carte. Moi, elle m'appelle énormément. Et qui va pouvoir émoustiller vos désirs romantiques. Et en plus, c'est plein de sensualité. Ou pourquoi pas un petit rendez-vous amoureux, quelque chose. Écoutez, si tout est fait dans le respect, si vous êtes d'accord pour ça, écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-vous faire, ça peut être sympathique. À partir du moment où vous ne faites pas du mal, il n'y a pas de problème. Alors, le tarot, il me parle de l'as de l'eau. Regardez comme elle est belle, cette carte avec l'hippocampe. Elle est magnifique. Alors, vous savez que je viens de l'acquérir, donc je ne l'ai pas encore étudié. Vous voyez, je le fais essentiellement avec vous, à travers vous. Je trouve ça tellement plus sympathique de le faire ensemble. Donc, j'ai encore le petit carnet. Mais je le trouve tellement beau, cet as d'eau. Alors, voilà. Ah, regarde, oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Amour inconditionnel, afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Je suis emplie de l'amour de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres, là où il fertilise les graines de la co-création. L'amour me donne l'espoir et il illumine toutes les possibilités qui me sont offertes. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit m'informe et me guide toujours en me laissant illuminer les endroits les plus sombres. Ah, c'est trop génial, vous allez avoir de la lumière dans le cœur. Ah, c'est trop génial, regardez, les trois, c'est avec l'amour. Non, mais attendez, c'est génial. Alors, limite ça, vous savez quoi, les commérages des autres. Hein. La baffe, quand je vous ai dit, hein, la baffe du crapaud n'atteint pas la belle colombe, ça, c'est plus fort que ça. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, crotte, crotte, crotte. Sauf pour ceux qui voient un petit apprentissage, hein, ou un atelier. Alors, je vais même plus loin. Peut-être que cette rencontre, eh bien, elle se fera cette semaine suite à quelque chose que vous avez vu sur Facebook et qui pourrait effectivement vous amener à faire une sortie qui n'était pas prévue. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je le sens bien, ça. Miam, 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 miam. Alors, ouvrez les neneuils. Ça, très, très intéressant. Je le sens bien, là. On vient de me donner l'information. Excellent. Alors, oh, bah là, 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Bon, alors là, si le mot synchronicité n'existe pas, je comprends rien. C'est-à-dire que vous avez toutes les cartes. Écoutez, cette semaine, quelle que soit la forme d'amour, ça peut être, je sais pas, quelque chose de merveilleux, une semaine merveilleuse, quelle qu'elle soit, moi je dis oui. Voilà. Bah écoutez, ouvrez les bras vers l'abondance, le cœur, les yeux, les oreilles, les narines, ouvrez tout ce qu'il faut, ouvrez les chakras aussi. Voilà, parce qu'a priori, ça a l'air d'être une semaine, waouh, juste merveilleuse. Ah, je suis trop contente. Trop, trop contente pour toutes ces personnes qui auront choisi Saint-Benoît et le loup. Allez, on va continuer par la fleur de vie avec Raphaël. Alors, ceux et celles qui ont choisi Raphaël, qui est effectivement mon saint préféré, entre autres, parce que j'ai des qualités de guérisseuse, donc c'est toujours quelque chose qui me... Et puis je m'habille souvent en vert, voilà, donc c'est... En plus, en ce moment, je suis vraiment attirée par le vert, hein, c'est un truc de fou, ça. Alors, le Normand, qu'est-ce que me dit le Normand? Oh, un message de la part d'un homme ou d'une femme. On reçoit un courrier. Oh, peut-être une lettre d'amour. Moi, je suis très amoureuse. Hein. Je suis très amoureuse. J'ai personne. Je suis amoureuse de l'amour, en fait. C'est plus simple. Voilà. Donc, effectivement, on voit un homme ou une femme, suivant ce que vous êtes, qui arrive dans votre vie.
et qui pourrait être porteur d'un message, d'un courrier. Alors, effectivement, ça peut être un SMS que vous recevez d'un ex, ça peut être un SMS que vous recevez d'un admirateur, ça peut être également un courrier d'un point de vue professionnel, mais qui peut être bénéfique aussi, hein, ça peut être pas que mauvais, mais malheureusement, là, on peut dire que ça peut être aussi mauvais. Mais voilà, je ressens la possibilité de recevoir un message, un courrier venant de la part d'un homme ou d'une femme, et quel que soit le domaine concerné. Voilà. Donc plutôt intéressant comme message à suivre. Alors, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour. Ah, alors au niveau de l'amour, c'est un peu plus compliqué parce que on me parle d'isolement et de souplesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous vous isolez du monde, soit il est temps que vous vous isoliez du monde. Alors, peut-être que c'est un message de rupture. Et ouais, il faut aussi des mauvaises nouvelles. Peut-être est-ce un message de rupture. Peut-être est-ce un acte de divorce pour certains. Peut-être que c'est un message d'amour. Un message de votre ex peut-être qui peut revenir. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande le temps de réfléchir, la réflexion, l'isolement, le besoin de voilà, et faire preuve de souplesse, c'est-à-dire si vous ne voulez plus être avec lui, dites-lui mais sans méchanceté nécessairement. Faire preuve de plus de flexibilité, c'est aussi de s'adapter, c'est-à-dire que si le message est bon, bien l'adaptation est plus simple. Si le message ne correspond pas à ce que vous attendiez, soyez plus souple. Essayez de plutôt voir le pourquoi de ce message. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui est bon à apporter? Voilà, il y a toujours une solution à tout problème. Donc là, je dirais plutôt, autant le premier groupe, j'étais très enthousiaste, autant là, vous voyez, j'ai une certaine retenue, donc je dirais attention, semaine qui peut être difficile pour certains et certaines d'entre vous. Ça reste un tirage général. La justice. Magnifique carte. Franchement, je trouve ce jeu de... Je crois que je vais m'atteler à vraiment le travailler. Je le trouve juste magnifique. Alors, la justice. Où est-ce que je vais trouver cette carte? Excusez-moi, je la pose. La justice. La justice. Oui, ça doit être par là. Alors, la justice, voilà. Excusez-moi. Oh, le karma. Ah bah d'accord. La loi de cause à effet agit présentement, car je vois des éléments de ma vie qui se rééquilibrent. On récolte ce que l'on sème. Je vois maintenant l'évidence de cette loi dans les conditions de mon monde. Bon. Alors, je m'adresse à Marie-France. Si Marie-France, vous choisissez... si vous avez choisi ça, vous me parlez souvent de votre karma. J'ai envie de vous dire, vous auriez totalement raison. Bon, j'espère que vous avez choisi un autre groupe. Oui, bah écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire que effectivement, c'est comme si vous attendiez un résultat nécessaire pour un changement, quelque chose qui va vous rendre triste. Hein. Je ressens beaucoup de tristesse dans ce tirage. Et voilà, j'ai des ressentis. Vous voyez, d'habitude, je suis plus enthousiaste dans le son de la voix. Là, je suis plus en retenue. Je ressentirais plutôt une semaine un petit peu triste, voire très triste ou nette. C'est pour ça que quand on me dit faites preuve de souplesse, essayez de voir vraiment le bon côté des choses. C'est peut-être aussi Raphaël qui veut vous dire de guérir de certaines situations. C'est peut-être ça l'isolement, c'est peut-être ça le fait que vous devez prendre peut-être du recul par rapport à ce qu'on vous envoie comme message. Vous voyez, essayez de vous rééquilibrer, retrouver l'équilibre. Quelle magnifique carte, hein, avec le 11 qui est lumineux là. Les anges sont avec vous, hein, c'est juste magique, voilà. Donc je pense que oui, Raphaël sera avec vous pour cette guérison. Ah bah écoutez, hein, regardez, le message est clair. Hein. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Donc quand je vous disais qu'effectivement cette semaine va être un petit peu compliquée pour toutes ceux et celles qui ont choisi Raphaël et l'arbre de vie, eh bien ça va être une semaine très remuante. Mais justement, on est en mode gratitude puisqu'on vous dévoile des choses et ça va vous permettre effectivement de grandir. C'est surtout ça qu'il faut voir.
Voilà pour toutes ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie. Et enfin, pour toutes celles et celles qui ont choisi la Vierge Marie et la pyramide. Alors, message après. Donc là, il y a des papiers administratifs ou, comme je dis souvent, prendre de la hauteur. Hein, c'est aussi ça aussi. Hein, et une alliance. Donc, bah écoutez, peut-être... Alors, papier administratif, pour certains et certaines d'entre vous, ça annonce un mariage. Voilà. Papier administratif, un mariage. D'autres, peut-être la preuve d'une alliance. Alors, professionnellement parlant, ça peut aussi parler d'une alliance, d'un partenariat. Voilà, d'un partenariat administratif. Voilà. Ça peut également parler de prendre de la hauteur par rapport à votre situation maritale. Voilà, vous êtes en union, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le top. On vous demande de prendre de la distance, de la hauteur, d'essayer de peser le pour et le contre. Voilà. En amour, qu'est-ce que j'ai? Restez optimiste pour votre vie amoureuse et soyez sincère. Donc, vous voyez, quand je parlais pour les gens qui sont en couple ou qui sont célibataires et qui ont une vision des choses, donc de prendre la distance. Donc, effectivement, il faut déjà tomber les masques et être sincère, qu'on soit en couple ou qu'on soit tout seul. Il faut être sincère avec soi-même. Hein. Moi, je suis la première à dire que des fois, si je n'ai pas la bonne personne, ou du moins si je n'ai pas la personne sur mon chemin, c'est peut-être parce que je ne suis pas prête et que j'ai encore des choses à régler. Ça prouve bien que je me remets aussi en question en me disant qu'effectivement, je dois avoir encore des peurs et que je dois les éliminer, ce qui me paraît logique. Et puis, c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse, c'est-à-dire que ce soit, vous voyez, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, gardez espoir pour tous ceux et celles qui sont célibataires. Certes, c'est peut-être pas pour maintenant, mais il faut garder espoir. Et pour ceux et celles qui sont en couple et qui effectivement passent peut-être par des moments un peu plus compliqués, eh bien, gardez espoir parce que si vous l'aimez vraiment et s'il vous aime vraiment, soyez sincère, faites tomber le masque, dites les choses, parlez, communiquez et peut-être que les choses s'arrangeront. Voilà. Ou pas, ça c'est suivant votre destinée. Et enfin, une très belle carte, regardez la carte merveilleuse que j'ai, qui est la carte de la roue de la fortune. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez les détails, la finesse. Donc on vous dit le destin rencontre la synchronicité. Je suis émerveillée de faire l'expérience de nombreuses coïncidences significatives qui me prouvent que l'esprit m'appuie. Ces heureux hasards et ces moments où tout se déroule à merveille me montrent que nous sommes tous reliés. Mon pari portera ses fruits le jour où j'aurai foi en ma collaboration créative avec l'esprit. Mon destin est maintenant évident à mes yeux. Eh bien, ça veut dire que quand on vous dit de rester optimiste et de garder la foi, c'est vraiment le terme là qu'on vous demande, c'est de garder la foi. Hein. C'est effectivement de se dire que la roue tourne et que la roue de la fortune tourne pour vous, aussi bien dans l'abondance financière que dans l'abondance amoureuse, et qu'à un moment donné, les choses vont se mettre en place. Et si vous perdez la foi, vous allez perdre du temps. Voilà, donc sachez que l'univers fait son possible, qu'effectivement, il n'y a pas de notion de temps là-haut et qu'il va falloir faire de patience, mais tout se met en place. Et si vous ressentez vraiment la gratitude envers eux, vous verrez qu'effectivement, tout se remet en place. Soyez sincère avec vous-même, faites tomber votre max. Et quel est le message? Ah, voyez, regardez. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Évidemment, quand on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Hein, les enfants vous le diront. Donc, amusez-vous, ne perdez pas de temps à attendre quelque chose. Les choses vont arriver en temps et en heure. C'est la synchronicité. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Si c'est pas après-demain, ce sera après-demain. Voilà. Donc maintenant, jouez, amusez-vous, vivez votre vie et vivez-la bien. Voilà. Et c'est ça le but, c'est d'être dans la joie tous les jours, quoi. C'est, je sais pas moi. Vous savez, je travaille 7 jours sur 7. Je travaille des fois même jusque tard dans la nuit. Je travaille beaucoup plus que ce que je travaillais avant. Mais quelle joie! Je vous assure, mais quelle joie! Alors des fois, quand j'ai pas de clients d'une journée, ça m'arrive. Malheureusement, j'aimerais bien vous avoir encore plus souvent avec moi. Quand des fois je n'ai pas de clients dans une journée, je suis en mode gratitude parce qu'en fait, je m'occupe de moi, je prends du temps pour moi et je trouve ça juste extraordinaire. Et je remercie mon ange, je remercie l'univers pour me donner du temps parce que je sais que j'aurai toujours ce qu'il faut pour moi, pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Des fois, c'est sur le fil du rasoir, hein, j'avoue. Ils éprouvent beaucoup ma foi, mais ils m'ont jamais lâché, donc je les lâcherai jamais. Voilà. Ils me font confiance, je leur fais confiance, j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en eux. Eux, c'est moi, nous, c'est nous, eux, c'est nous. Nous formons qu'un, voilà. Donc, et c'est vrai, voilà.
Bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort sur ces bonnes paroles. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Les prochaines vidéos, c'est pour tous les signes, hein. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Je vais continuer à les faire. Excusez-moi, c'est un petit peu long. J'essaie d'en faire un maximum. En tous les cas, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous remercie de tous les messages que vous pouvez me passer. Euh, Merci encore pour tout. Voilà, gratitude infinie en tous les cas. Merci. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt. Au revoir.